Ok, bonjour et bienvenue sur la chaîne Une mine échappée en Afrique. Si c'est pour la première fois, tu as eu la chance de tomber sur cette chaîne, je te demande de faire deux choses. La première, il faut t'abonner. La seconde, il faut activer la petite cloche pour ne plus rater nos vidéos. Sur cette chaîne, nous parlons de l'agrobusiness. Je suis un agrobusinessman. C'est-à-dire tout ce qui concerne l'agriculture et l'élevage qui peut te faire grossir ton compte en banque, nous sommes dedans. Et notre zone de prédilection, c'est-à-dire notre spécialité, c'est l'élevage, la commercialisation et la transformation des escargots géants d'Afrique. Mais aujourd'hui, je veux m'adresser à toute l'Afrique sur comment on peut déraciner la cybercriminalité en Afrique. Est-ce que vous voyez? La cybercriminalité, communément appelée les brouteurs ou bien les gaimen chez nous au Bénin, c'est un phénomène qui vraiment est en train de plomber le développement de notre continent et de notre pays. C'est-à-dire, ça complique les négociations à l'international. Ça complique la libre transaction pendant nos activités. Ça complique énormément de choses. Au finish, ça ne favorise pas les activités de développement au niveau national qu'international. Donc, c'est dire que nous sommes foncièrement contre la cybercriminalité. C'est un pipeau, c'est un leurre de dire que oui, c'est parce que je suis chômeur que je dois faire l'arnaque, que je dois arnaquer les gens. Oui, c'est parce que je n'ai pas trouvé le boulot qu'il faut arnaquer. Et l'arnaqueur aussi a une forme c'est que de qualifier ou bien de soutenir son acte odieux, dit que c'est la dette coloniale. Ça sonne un peu bizarre là, c'est pas très bien. C'est pas de la dette coloniale. Est-ce que vous voyez? Parce que l'arnaqueur qui a fait, l'arnaqueur, le gaiman, le brouteur, qui veut te prendre ton argent là, ne veut pas savoir de quelle race es-tu, de quelle ethnie es-tu. Je dis bien leurs propres parents. Dès qu'ils constatent que le parent a de l'argent, le vieux a son, comment l'appelle-t-on, son petit salaire ou bien son petit revenu de la retraite là, sa pension, voilà, il va passer par personne interposée pour lui proposer des choses alléchantes et il lui prend son argent, son propre fils. Donc ça veut dire que l'arnaqueur n'a pas de zone interdite. Il n'a pas de sens interdit. Il coupe dans tous les sens. Que ce soit les Européens, les Américains, les Asiatiques, les Africains, même son propre frère, sa soeur, son mari, ils arnaquent tout. Même aujourd'hui, les épouses arnaquent leur conjoint. C'est des formes qui vraiment ne permettent pas l'évolution. Maintenant, je veux me concentrer sur l'Afrique. Le problème de l'Afrique, là, c'est toujours l'Europe et les États-Unis. Parce que l'Europe et les États-Unis continuent d'arnaquer allègrement les pays africains. Ils nous arnaquent au niveau comment l'appelle-t-on? Au niveau des visas. Ils arnaquent nos gouvernants. L'argent que l'État africain, les gouvernants africains doivent prendre pour gérer les problèmes de la cité, on leur prend tout ça. C'est de l'arnaque pure et simple. Ça n'a pas de nom. Ah oui. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai trouvé une solution à ça. Et l'Europe et les États-Unis aussi doivent, parce qu'eux aussi sont en train de faire les frais. Ils sont victimes de cette arnaque-là, depuis l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire, via l'Internet. Et depuis le Bénin, dans un village perdu quelque part là, on peut rester là et arnaquer quelqu'un ailleurs, aux États-Unis, en France, un peu partout. Donc, ce n'est plus un problème purement africain, ce n'est plus un problème localisé africain ou béninois, mais ça devient un problème mondial.
ça devient un problème, un fléau social sur l'échiquier international. Et la cause de ce problème-là, ce sont les oligarchies européennes qui prennent tout l'argent chez nos gouvernants, chez leurs représentants qui nous donnent comme des présidents et ils n'ont plus d'argent pour résoudre les problèmes de la cité. Parce que, d'abord, en commençant par notre éducation à l'école, la formation n'est pas en adéquation avec la demande du marché de l'emploi. Le problème est là. Laissez nos gouvernants, laissez nos présidents gérer leurs ressources. Est-ce que vous voyez? Ils doivent revoir la formation à la base. C'est-à-dire, je proposerais à tous les pays africains de faire un pied à l'école et un pied dans le business. Qu'est-ce que j'appelle un pied à l'école et un pied dans le business? C'est-à-dire le matin, la matinée, de 8h jusqu'à midi, ils iront à l'école conventionnelle, académique, apprendre tout ce qu'on nous demande d'apprendre là, c'est bon, mais la vie ne n'est pas là. Maintenant, dans l'après-midi, de 15h à 18h, ils doivent aller dans les ateliers apprendre encore quelque chose. Si par exemple, le gars veut être un footballeur là, il va à l'école le matin, le soir, il est sur le terrain. S'il veut être un agronome, il va à l'école le matin, le soir, il est dans les champs. Est-ce que vous voyez? C'est de ça que nous parlons. S'il veut être un marketeur, le matin, il est à l'école et le soir, il est au marché d'Antokpa chez les bonnes dames. Apprendre à vendre les produits, apprendre à appeler les clients, apprendre à tchatcher, à convaincre les clients. Comme ça, le gars, il grandit, il aura son diplôme et il va savoir faire quelque chose avec sa main. Comme ça, il ne va plus attendre le gouvernement pour attendre un quelconque recrutement. Lui-même, il peut déjà se créer son propre emploi. Commençons par réfléchir à ce niveau-là. Ça, c'est le premier palier. Le second palier, c'est quoi? C'est que si les Européens et les Américains peuvent laisser cesser d'arnaquer nos gouvernants là, nous avons les moyens de nos rêves en Afrique. Le Bénin, mon pays, a les moyens de ses rêves, a les moyens de prendre soin de ses enfants correctement et bien. Moi, je vois que pour éradiquer au moins à 90%, je ne peux pas dire à 100%, mais à 90%, ce fléau qui ne laisse personne heureux aujourd'hui, qui est l'ANAC là, pourquoi ne pas laisser chaque pays africain être autonome dans sa monnaie? Chaque pays africain n'a qu'à avoir l'autonomie de sa monnaie, n'a qu'à pouvoir créer sa monnaie, couper sa monnaie comme cela se doit et injecter l'argent dans la population comme on en a besoin. On va nous parler d'inflation. On ne jette pas, il y a inflation. Donc il faut injecter. On ne peut pas avoir besoin de 1000 francs, on va nous dire de gérer le problème avec 200 francs. Comment on va faire pour gérer ça? C'est que si chaque pays est indépendant et qu'on ne va plus loger nos devises au trésor français, je crois que même le balayeur de rue dans tous les pays africains doit être payé à $1000, c'est-à-dire le SMIC. Si on laissait les pays africains gérer eux-mêmes leurs devises, leurs activités, tout ce qu'ils font là, je vous assure que le SMIC, le plus petit salaire, c'est-à-dire le balayeur de la rue là, va être payé à $1000. Comme ça, il pourra vivre aisément. Il peut louer 2 chambres salon pour sa famille, instruire ses enfants, nourrir, se loger, se vêtir, se soigner. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Sinon, avec 50 000 là, on peut faire quoi? Ou à Porte-Nouveau là, 2 chambres salon sont déjà à 50 000. Donc tu prends le salaire, tu paies le loyer, c'est fini. Le manger, c'est où? L'habillement, c'est où? La santé est où? L'éducation des enfants, on va faire comment? C'est pourquoi l'ANAC là est enraciné en Afrique. Au Bénin là, policier qui est mal payé, c'est un problème. Il va arnaquer. On peut rapidement le corrompre. L'agent de santé qui est mal payé, rapidement il va voler le malade. C'est de l'ANAC. L'enseignant qui est mal payé, il va arnaquer les élèves, les étudiants. C'est un problème monstrueux qui est là. Mais il suffit que les gouvernants prennent leurs responsabilités à 2 mains.
qui disent trop c'est trop. Maintenant, je vais prendre soin de ma population. Parce que c'est tout porte à croire que nos présidents ne pensent même pas à leur population. Comment ils vont faire pour être vraiment dans les bonnes grâces de l'oligarchie occidentale. C'est ça le problème. Donc, si bien qu'ils sont prêts à vraiment servir leurs intérêts au détriment de leur population. Sinon, eux, ils ont eu la chance, ils sont aux affaires, ils se taillent la part du lion. C'est que les ministres sont à 10 millions, 15 millions, 20 millions. D'accord? On ne dit pas non. Mais quand toi, tu es à 10 millions et tu mets le SMIC à 50 000, nous allons dans les mêmes supermarchés. Nous allons dans les mêmes marchés. Nous payons l'eau et l'électricité. Nous payons les mêmes tasses. Est-ce que vous voyez? Dites-moi, comment, par quelle stratégie celui qui a 50 000 peut vivre? Et là où le poste où il est en train d'occuper là, il ne va pas voler, il ne va pas arnaquer. Hein? Mais toi-même, il faut voir, hein, si ça peut passer comme ça. Si toi, tu ne peux pas vivre avec 50 000, tu veux que l'autre vive avec 50 000 qui ne vole pas. Monsieur le Président, vous me regardez un peu dans la marmite et regardez que c'est votre façon de gérer, de faire le partage du revenu là. C'est ça qui est bancal, c'est ça qui n'est pas bon. Moi, je vous propose quelque chose pour éradiquer ce fléau de brutal là. C'est-à-dire, le SMIC dans tous les pays africains là, il faudrait que vous rameniez ça à 1 000 $. C'est 100 000 francs CFA. Celui qui gagne son boulot avec le BPC, vous le mettez à 750 000 $. Et non, à 1 500 $. Est-ce que vous voyez? Ou bien 750 000 francs CFA. Celui qui a le bac, vous le payez 2 000 $. C'est-à-dire 1 million de francs CFA comme salaire. La licence là, vous le payez 1 500 000. Et maintenant les cadres là, à 1, 20, à 1, 100 là, vous les mettez à 2 millions. Maintenant vous-même, vous pouvez vous tailler 10 millions, 20 millions, 100 millions. C'est votre droit. Mais la nature saura que, mais il n'y a pas eu d'inégalité là. Parce que les moutons se promènent ensemble, ils ne sont pas au même prix. On ne peut pas avoir les mêmes salaires. Mais le minimum social commun. Revoyez le salaire dans tous les pays africains à 1 000 $. Vous allez voir que la vie va changer. Il n'y aura plus de l'exode rural, ça fait un. Il n'y aura plus nos frères qui iront s'engloutir dans la Méditerranée et qui vont servir de proie aux gros requins. Il n'y aura plus de SDF en Europe là. Chaque élément va rester dans son pays, va travailler pour le développement de son pays et du continent. Et ne me dites pas que vous ne pouvez pas. Vous pouvez bien. Il suffit que vous le vouliez. C'est la volonté qui manque. C'est la volonté qui manque. Un père de famille qui abandonne les enfants et qui va servir son patron. Qui va servir son patron. Ça, c'est pas un vrai père de famille. Un vrai père de famille, non. Donc, voilà pourquoi nous vous demandons d'arrêter d'alimenter les caisses du colon et de prendre les sous là pour prendre soin de la population. Vous allez voir que ce serait à plus de 60% réglé cette affaire d'arnaque là. Parce que c'est pas seulement les jeunes qu'on attrape là, hein. C'est partout. Dans l'administration, il y a de l'arnaque un peu partout. Parce que le salaire là est ridicule. Le salaire là ne peut rien. Vous ne vous posez pas la question comment ceux-là arrivent à vivre avec 50 000 francs pendant un mois. Des pères de famille, des mères de famille. Vous ne vous posez pas la question d'où sort-il le peu qu'il reste qu'ils vont ajouter là. Ils vont grouiller comment? C'est l'arnaque des usagers. Ils arnaquent les usagers. Et on ne peut rien. On ne peut rien. C'est ça, je vous dis que un douanier ou bien un policier qui est mal payé là, rapidement on peut le corrompre. On peut le corrompre. Mais quand il a le minimum qu'il le faut là, vous allez voir, c'est que il y a pas, la pauvreté ne connaît pas de vertu. Le gars, il a faim, puis il dit vertu. Quelle vertu? On dit le ventre affamé la pointe d'oreille. Après, vous allez le punir, c'est que gratuitement. Mais il faut réparer ce que vous devez réparer. Le serpent est là. Il vaut mieux tuer le serpent que de commencer par taper dans les feuillages. C'est un péché. Le problème est là.
revoyez les salaires. C'est pas 50 000 francs là qui doit être un bon SMIC. 500 000, vous pouvez le faire si vous arrêtez d'alimenter les caisses des colons et que vous faites vraiment le bon dispatching selon les catégories. Quand vous faites comme ça là, vous allez voir c'est que les dames au marché, ils vont bien vendre. On ne va plus parler du sachet de la ménagère, mais on va parler c'est que du panier de la ménagère qui serait bien rempli, bien fourni. Parce que quand eux, ils ont l'argent là directement dans les magasins, directement au marché, ils vont acheter, les gens vont vendre. C'est-à-dire, l'argent que vous faites sortir là, c'est pour dynamiser. Au contraire, c'est que l'économie du pays. Parce que quand l'argent va commencer par circuler là, tout marche, tout rayonne. Est-ce que vous voyez? Mais c'est comme ça, eux-mêmes, ils le font dans leur pays. Si bien que même leurs chômeurs, ils vont à la caisse prendre un salaire pour leur soutien. Est-ce que vous voyez? Pourquoi on ne peut pas faire ça ici? C'est l'argent que vous leur donnez là. C'est l'excédent, ceux qui manquent. Ils pensent même à leur SDF là, à leur sans domicile fixe là. C'est pourquoi les gens disent, quand je ne trouve rien ici, je préfère passer dans la mer pour aller manger ça là-bas. Or, c'est de chez eux, on envoie là-bas. Cher président, il est temps que vous ouvrez les yeux. Il est temps que vous commencez par faire les choses de la bonne manière. Prenez de bons engagements, le peuple est là pour vous soutenir. Après tout, c'est le peuple qui vous a mis là. Pensez au peuple et le peuple est là pour vous soutenir, pour vous protéger contre vents et marées. C'était la façon dont moi je vois qu'on peut éradiquer, qu'on peut lutter efficacement contre ce fléau d'arnaque là. C'est vrai, malgré ça, il y aura des gens qui ont déjà aimé le gain facile, qui vont continuer. Ceux-là, il y a des stratégies pour aussi les canaliser. Parce que dans la vie, il n'y a pas de problème sans solution. À moins que celui qui a le pouvoir ne veut pas trouver de solution à ce problème. Merci beaucoup. Si tu as aimé ma vidéo, il faut liker. Ça veut dire que tu nous donnes un pouce bleu. Maintenant, tu nous mets en commentaire ce que toi tu penses, si j'ai tort ou si j'ai raison. Maintenant, à la fin, il faut partager. Partager. Liker, commenter, partager. Partager sur tous les réseaux sociaux. L'Afrique a besoin d'être libre. Est-ce que vous voyez? C'est pas en Afrique qu'il faut avoir des SMIC de 30 000, de 40 000, de 50 000. Or, on peut avoir des SMIC de 1 000 $. Tous les pays africains peuvent payer un SMIC de 1 000 $. Merci beaucoup. Rendez-vous au sommet. Ciao.